Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va revenir sur ma dernière grosse vidéo. Non pas celle-là non, celle-là plutôt, ouais. Dans cette vidéo, je présentais sous la forme d'un top à la con 11 personnages qui pour moi étaient les meilleurs représentants de ma vision de la badassitude. Il s'agissait, comme je l'avais expliqué en préambule, d'un échantillon totalement subjectif qui avait pour but de vous partager mon amour pour certains personnages qui au cours de ma vie de fan de manga m'ont particulièrement marqué de par leur badassitude. Il était donc évident qu'en partant du postulat qu'il s'agissait dès le départ du témoignage de mon vécu personnel, que le classement n'allait pas être forcément représentatif du classement de Jean-Michel de 74, de Clémentine de 28 ou encore du tien. Oui, toi qui regardes là, c'est à toi que je parle. Mais globalement tout le monde l'avait compris. En revanche, certains points n'ont pas été compris par pas mal de gens, je vais donc devoir les clarifier ici. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'un personnage ne se retrouve pas dans ce top que je ne le considère pas comme étant badass. Il y a des centaines de milliers de personnages qu'on pourrait qualifier de badass, et même si je déborde d'un charisme cosmique et que je suis un orateur de génie, ce n'est pas à moi, le chef, de décider qui est badass ou non. Et encore moins à moi de décider qui sont les 11 plus badass parmi les badass. L'échantillon que j'ai choisi ne vaut que pour moi et pour moi seul. Ouais je sais c'est super obvious hein, ce que je t'explique mais il y a un paquet de monde qui semble pas l'avoir capté ça. Donc oui, Alucard et Vache sont des persos badass à n'en point douter mais pour être honnête, je ne connais que très peu l'univers d'Helsing et Trigun ça a beau être cool, ça ne fait pas partie des œuvres qui m'ont particulièrement marqué au cours de ma vie de fan de manga et d'anime. Pareil pour Levi et Levi, Rivai ou appelle-le comme tu veux, il est indubitablement badass. Mais pour moi le personnage date d'avant-hier, je ne peux donc pas dire qu'il soit une de mes références en termes de badassitude. Alors c'est sûr la vidéo aurait touché davantage de monde avec plus de persos récents du genre Kaneki Kiken, mais l'intérêt pour moi et pour cette chronique c'est aussi le côté nostalgique. Est-ce que je peux réellement parler de l'affection toute particulière que je porte à un personnage que je viens de rencontrer? Je pense pas. Je sais qu'un paquet d'entre vous sont persuadés que Kaneki Ken et Rivai sont les meilleurs persos d'univers, mais vous êtes encore jeunes pour la plupart, et votre histoire avec le manga n'en est qu'à son commencement. Est-ce que dans 10 ans vous regarderez ces mêmes persos avec la même passion? Seul le temps pourra le dire. En tout cas, moi quand je regarde Guts, Kenshiro, Ryo, Saiba ou Nizuka ou Cobra, j'ai qu'une envie, c'est de me refaire l'intégrale de toute leur série dans la seconde. Second point, beaucoup ne semblent pas tout à fait comprendre ce que j'entends par badass. J'ai bien pris quelques secondes pour expliquer grosso merdo ce que signifiait badass, mais je me suis rendu compte après coup que ça aurait mérité un peu plus d'explications. Quand je parle de badass, je parle de l'archétype du perso badass, l'archétype du perso dur à cuire. Il s'agit souvent d'un anti-héros, cynique, taciturne, brutal, sombre, qui se moque des conventions. Quelquefois on rajoute à ses composantes un côté fantasque, drôle, pour marquer un contraste et rendre le perso moins unidimensionnel. Mais c'est aussi et surtout des persos qui envoient le steak, qu'à chaque fois ou presque qu'ils font quelque chose tu te dis trop balèze, ce qui explique la présence de Nizuka ou de Kamina dans le classement, ouais parce qu'ils sont pas vraiment sombres ces mecs là, mais quand même ils méritent d'être badass. Mais une composante essentielle à l'archétype du perso badass que j'ai omis de mentionner dans le menu best-of, c'est que le perso badass est un gentil, un héros. Sans cette composante héroïque, le badass ne serait pas un badass mais un méchant comme un autre. C'est justement cette dimension ambiguë de l'anti-héros qui donne au badass toute sa saveur et sa complexité, dans la plupart des cas. C'est pour ça qu'il n'y a aucun méchant dans mon top, car il s'agirait d'un tout autre archétype. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Dio Brando ou de Frieza ici. Parce que ce sont des méchants, évidemment il n'y a pas qu'un genre de méchant, mais ça j'en parlerai en temps voulu. Et on arrive au dernier point, beaucoup de monde confondent charisme et badassitude. Oui, Dio Brando pue le charisme classe par tous les ports, mais il ne correspond pas à l'archétype du dur à cuire, parce que c'est un méchant. Frieza aussi pète la classe, mais ça reste un putain de tyran intergalactique qui génocide des races pour se marrer. C'est un excellent méchant, mais on n'a qu'à un perso badass. En tout cas dans le sens où moi j'entends le terme badass. Maintenant que les bases du débat sont plus claires, on va arriver au point qui a suscité le plus d'interrogations. Qu'en est-il de Vegeta? Eh bien je vais te le dire. En effet, énormément d'entre vous l'ont considéré comme le grand absent de ce classement, et connaissant ma dévotion fanatique aux saintes écritures de Dragon Ball, son absence a plus que déstabilisé certains, et c'est compréhensible. Et tu me croiras ou non, mais je suis le premier surpris de son absence du top. Lors de l'écriture de menu best-of, j'ai dû réfléchir sur la notion de badassitude, et me demander, dans tous les persos que j'avais présélectionnés, quels traits de leurs personnages m'ont le plus marqué. Quand je regarde ces personnages, quel est le premier mot susceptible de les décrire qui me saute à la gueule? Pour Ryo Seiba, bah badass, pour Guts c'était badass, pour Harlock c'était badass, pour Kenshiro c'était badass, et pour Vegeta, eh bah j'ai pas trouvé. Et c'est là que c'est devenu compliqué. Vegeta est un de mes persos préférés, tous supports confondus, c'est un perso fondamental de mon imaginaire, c'est un excellent personnage, mais est-ce que je peux le résumer à sa badassité? Pourtant il a toutes les caractéristiques que j'évoquais plus tôt, il est sombre, balèze, taciturne, ambigu, charismatique, donc oui, c'est un personnage d'une badassité indiscutable. Mais est-ce la partie de son personnage qui le définit le mieux? Ou plutôt est-ce que j'aime ce personnage principalement pour son côté badass? Eh ben non, je crois pas, alors du coup j'ai dû me poser la question, pourquoi est-ce que j'aime Vegeta en fait? Vegeta est selon moi le personnage le plus riche et le mieux traité dans tout le manga Dragon Ball. Comme beaucoup de compagnons de Goku, il commença par être un ennemi puis un allié, mais il y a une différence majeure entre Vegeta et les autres anciens ennemis de Goku. Vegeta n'a tout au long du manga ou presque jamais cessé de douter de lui. Est-ce qu'il a fait le bon choix en rejoignant Goku? Est-ce que vivre sur Terre, avoir une femme et un gosse, protéger le monde, tout ça, est-ce qu'il n'est pas en train d'aller contre sa nature? Qu'en est-il du prince légendaire et sanguinaire des Saiyans? Le paroxysme de ce doute est atteint quand il se laisse manipuler par Babidi, mais quand on regarde bien son histoire depuis le début, Vegeta a toujours été en quête d'identité.
Déjà quand il tapinait pour Frieza, il ne rêvait qu'à retrouver son statut de prince des Saiyans, ce qui ne veut pas dire grand chose parce que des Saiyans il en restait 4 ou 5, ouais je compte pas Broly et son père parce qu'on s'en bat les couilles. J'adore Dragon Ball, mais faut avouer que c'est un manga qui déborde de manichéisme, les gentils sont gentils parce qu'ils sont gentils et les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants. Et au milieu de tous ces persos unidimensionnels ou presque, on a des persos comme Piccolo, Trunks du futur et Vegeta, des personnages à plusieurs facettes, des personnages qui ne sont pas que des gentils ou que des méchants. D'ailleurs Trunks n'est pas du tout méchant mais t'as capté l'idée. Des personnages très forts, très cool, très badass, mais surtout des personnages qui ont des problèmes, des doutes, des remords, des peurs. Et Vegeta, le perso de Dragon Ball qui synthétise le mieux tout ça. Le gars s'est battu toute sa vie pour être digne de son rang, il s'est toujours donné à fond et pourtant à chaque fois qu'il a une victoire, il se prend une plus grosse défaite juste derrière. Je deviens plus fort que Zabon et Doria, je me fais dézinguer par le commando génie juste après. Je reviens encore plus fort, Frieza me bute. Je deviens enfin un Super Saiyan et je sauve le cul à Goku, 10 minutes après je me fais rosser par une gonzesse robot, et ainsi de suite. Et est-ce que ça a entamé sa combativité? Non. Est-ce qu'il a fait moins d'efforts? Non. Est-ce qu'il a cessé de se considérer comme le prince des Saiyans? Non. Bah alors il a douté, c'est sûr, ouais, il s'est adouci au cours du temps, mais jamais il a baissé les bras, il a poursuivi sa route la tête haute. Au final, bien au-delà de sa badacité, ce que j'aime chez Vegeta, c'est son humanité. Ouais, c'est beau, putain. Les autres persos du top étaient pour la plupart eux aussi des persos très humains, ou plus ou moins complexes, mais je ne saurais expliquer pourquoi. Ce que je kiffe le plus chez eux, c'est leur badacité. Quand ils débarquent, je me dis, oula, ça va chier. Alors que quand je vois Vegeta, je me dis, oh putain, il va encore en chier. Voilà, j'espère qu'après cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux mes choix concernant le menu best-of et vous comprendrez pourquoi j'y ai pas mis Vegeta et tant d'autres d'ailleurs. Je ferai ce genre de petit édito de temps en temps, soit pour revenir sur une petite vidéo que j'ai faite qui a fait plus ou moins polémique, qui a suscité le débat, tout ça, soit pour parler de sujets plus larges en rapport avec le manga. Parce que bien que j'ai plus les wok, ça m'intéresse quand même toujours de parler de ce genre de trucs. Donc je pense que je vais continuer à parler de sujets un peu plus larges sur le manga, genre de l'actualité, de trucs comme ça. Ça va être intéressant. Ouais. À part ça, on a dépassé les 90 000 abonnés sur la chaîne en 2 jours. J'ai pas compris d'où ça venait. Pas tant mieux quelque part qu'il y ait plein d'abonnés d'un coup, mais c'est cool, ça fait plaisir. Sinon, vous pouvez nous voir aussi à la Japan Party ce week-end, à Paris, si vous êtes sur Paris, parce qu'on sera à la Japan Party, et ça va être bien. Voilà. Et c'est tout. En fait, j'ai fait le tour du truc, alors maintenant je me casse par là. Salut.